Bienvenue sur ce jour 3 du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, nous allons approfondir un petit peu cette notion de comparaison. La comparaison est en soi quelque chose d'intéressant. On peut comparer deux objets pour voir celui qui nous convient le mieux. On peut comparer, je ne sais pas, deux types de situations pour voir laquelle est la plus sécurisante, etc. Cette comparaison est plutôt intéressante. Mais nous avons beaucoup tendance à nous comparer, nous, aux autres, de façon moins intelligente. C'est-à-dire que nous avons l'impression, très souvent, que l'autre fait les choses mieux, que l'autre a plus que nous, que l'autre est plus intéressant, etc., etc. Et cette comparaison nous amène dans un véritable inconfort qui très souvent nous met en difficulté, même pour trouver notre place. De cette place, on reparlera dans quelques jours. Alors pourquoi est-ce que nous nous comparons aux autres? Tout simplement parce que à un moment donné, alors que nous étions tout petits, dans des situations de la vie quotidienne, on nous a fait comprendre qu'il y avait des choses à faire, à pas faire, à dire, à pas dire, qu'il y avait des attitudes à avoir, à pas avoir. Et nous nous sommes dit, oh là là, si j'ai envie d'être aimé, il va falloir que je fasse attention à tout ce que je fais, à tout ce que je dis, etc. Et donc, la comparaison nous permet de voir, plus ou moins consciemment, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui se dit, etc. Et notre ego aime beaucoup avoir des repères comme ça qui sont tangibles et qui, d'après lui, nous mettent en sécurité. Donc notre ego aime la comparaison. Sache que chaque fois que tu te compares et qu'il y a dans cette comparaison de l'inconfort, il y a ton ego qui est là. Ton ego qui veut te garder en survie, qui a très peur pour toi et qui installe en toi des croyances par rapport à ce que tu devrais être, par rapport à ce que tu devrais dire, ce que tu devrais faire, ce que tu devrais avoir. Donc, moi, je pourrais te dire que tu es unique et que donc tu n'as pas à te comparer. C'est l'évidence. Pour autant, c'est pas si simple parce que l'ego, encore une fois, ne va pas te laisser faire. Ton ego, qui a très peur pour toi, va venir te demander de comparer. Alors, évidemment, ça va être totalement, très souvent, inconscient, cette comparaison. Du coup, ce que je t'invite à faire, plutôt qu'à vouloir ne pas du tout te comparer, c'est d'aller voir dans la comparaison que tu fais avec ton frère, avec ta sœur, avec ta mère, avec, je sais pas, une ou deux personnes de ta famille, quelle est la comparaison ou quelles sont les comparaisons qui te font croire que tu n'as pas assez, que tu n'es pas assez, ou que tu es trop. Parce que là aussi, parfois on est trop, on peut être trop exubérant, on peut être trop timide, on peut être trop ou pas assez, pas assez. Dans la comparaison, en général, il y a du trop ou il y a du pas assez. Donc je t'invite à aller voir à quel endroit cette comparaison vient te toucher. Où est-ce que tu es trop, où est-ce que tu es pas assez, où est-ce que l'autre est trop, où est-ce qu'il n'est pas assez. Parce que cette comparaison, elle va venir te parler de tes besoins, des besoins qui ne sont pas suffisamment nourris. Si par exemple tu penses que un de tes frères ou une sœur est beaucoup trop exubérante, c'est sans doute que toi, tu t'empêches cette exubérance. Et donc, ton besoin d'exubérance n'est pas nourri. Si ton besoin d'exubérance était nourri, cela t'importerait peu que ta sœur le soit. C'est juste qu'elle fait quelque chose que tu n'arrives pas à faire. Et là, il y a un besoin à aller regarder. Si tu penses que ton frère dépense trop d'argent par rapport à quelque chose, par rapport à toi, c'est encore une fois quelque chose à aller regarder parce que sans doute que tu t'empêches de dépenser autant d'argent que lui pour 1000 raisons et que
c'est quelque chose qui te met dans l'inconfort parce que c'est un besoin qui n'est pas nourri. Donc, durant ce mois, je t'invite, quand tu te compares à quelqu'un, plutôt que de le mettre plus haut que toi, plus bas que toi, etc., d'aller voir en quoi cette comparaison te montre un besoin qui n'est pas nourri. Et une fois que tu auras la réponse, eh bien, tu sauras ce que tu as à faire. Bonne journée!